Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais faire un petit bilan du challenge été glacé. J'avais sorti ma vidéo, ma palle il y a quelques temps maintenant. Et c'est vrai que je suis un petit peu en retard pour vous en parler. C'est tout simplement parce que j'ai totalement raté ce challenge cette année. Sur les 7 catégories, j'ai seulement lu 3 livres. Dans le temps imparti, c'est vrai qu'entre temps, au même moment je suis partie en vacances, du coup j'ai vraiment pas eu le temps de lire. Donc j'ai lu que seulement 3 livres pour ce challenge, mais du coup je vais en profiter pour que la vidéo soit assez longue et qu'il y ait assez de contenu. J'en profite pour vous faire un bilan de mes lectures de ce mois d'août. Donc c'est parti pour la vidéo. Par vous parler des livres qu'il y avait dans les catégories du challenge. Alors livre polaire, c'était Le Passeur, je ne l'ai pas lu. Animal sur la couverture, c'était Le Pont des Tempêtes et celui-là je l'ai lu. Donc très beau livre, à chaque fois que je le vois je ne m'en remets pas, il est incroyable. Donc du coup Le Pont des Tempêtes raconte l'histoire de Lara qui a été entraînée depuis sa naissance, depuis ses 5 ans, à devenir en fait littéralement une arme humaine pour pouvoir en fait envahir le pays ennemi de son père. En fait on lui a raconté toute sa vie que c'était les méchants, donc je sais plus, je n'arrive jamais à le prononcer, Ditikana. Donc elle va être envoyée là-bas en fait pour tout simplement voir en fait comment ce pays se protège, quels sont les endroits où on peut envahir le pays. En fait elle va devoir récupérer toutes ces informations et les envoyer à son père pour que son père puisse envahir Itikana. Ah, j'ai trop du mal à prononcer le nom de ce pays. Et du coup, en fait, elle va faire la connaissance du roi de ce pays qui s'appelle Aren. Donc bien sûr, un roi très charmant. En fait, ça va être tout le contraire de tout ce qu'on lui a appris plus jeune. Et très rapidement, elle va se rendre compte que ce qu'on lui a appris quand elle était plus jeune n'est pas spécialement vrai. Bien imaginer qu'il va se passer quelque chose entre nos personnages principaux, entre Aren et Lara. Lara va être totalement déboussolée entre son devoir envers son père et son cœur qui commence à flancher énormément vers Aren, mais pas seulement aussi vers ce peuple. Elle se rend compte en fait que ce sont des gens heureux et qu'ils font des choix qui sont pas spécialement avantageux pour le reste des autres pays, mais qui n'ont pas spécialement le choix en fait pour survivre. Et c'était un livre que j'ai énormément adoré. L'ambiance du livre, en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très intéressant ce côté-là, du coup avec le pont et qui est souvent énormément de tempêtes. C'était vraiment très bien décrit. J'ai beaucoup aimé le conflit que Lara avait. Et vraiment, ça se lit vraiment très bien. Et la fin de ce tome est très prometteur pour le tome 2. Je pense que je vais préférer beaucoup plus le tome 2 au tome 1. Vraiment le tome 2 a l'air très prometteur parce que cette fin rend totalement zinzin. Je vous conseille énormément et en plus le tome 2 il sort en octobre je crois, la reine traîtresse ou quelque chose comme ça, et il a l'air absolument incroyable, donc je vous le conseille vraiment celui-là. On avait livre offert, donc j'avais mis Six of Crows, je ne l'ai pas lu. Ensuite, livre noélique, j'avais pris à Cotard, tome 4, un palais de glace et de lumière, et vous savez que je suis à fond les ballons dans cette saga. Donc j'ai bien évidemment lu le tome 4, mais avant je vais vous parler du tome 3, parce que je l'ai lu avant, mais il faisait pas partie de ma palle été glacé. Mais je préfère vous parler dans l'ordre du tome 3 avant le tome 4. Donc du coup, un palais de cendres et de ruines. Alors ça suit parfaitement la continuité du tome 1 et du tome 2. C'est absolument incroyable. Chaque tome est encore plus intense que le tome d'avant, c'est quelque chose de fou. Là, on est directement plein cœur en fait de cette guerre entre le roi d'Hiberne et la cour de la nuit. Feyre, elle va se retrouver encore une fois malheureusement à la cour du printemps suite à la fin de du tome 2 qui était absolument horrible. Chaque fois elle va essayer d'avoir des informations sur ce que prévoit la cour du printemps, parce que pour ceux qui ont lu maintenant, hein, la saga est sortie depuis longtemps, Tamlin nous l'a mis à l'envers. Donc du coup Feyre va essayer de se venger en fait à l'intérieur directement de la cour du printemps, et vraiment ce tome 3 était absolument intense. La guerre contre le roi d'Hiberne était folle. On est tellement imprégnés, j'avais l'impression d'être sur le champ de bataille avec eux, et en fait ça se prend bien son temps. On n'est pas directement en train de se bagarrer, mais on voit un petit peu comment ils arrivent, Rhysand et puis tous ses copains, toute cette bande, et puis Feyre, comment ils arrivent un petit peu à avoir des ennemis, des alliés, et surtout comment ils arrivent à se faire des ennemis.
Mais c'est super intéressant en fait, qu'il n'y a jamais de temps mort dans ce roman, enfin je trouve ça absolument fou, on s'ennuie jamais, il se passe toujours des trucs et chaque personnage, comme je me tue à le dire depuis les 2 premiers, tous les personnages ont leur place et tous les personnages sont tellement intéressants et non franchement c'était incroyable. Pareil encore une fois la fin de ce tome était, j'ai cru que j'allais perdre mon cœur plusieurs fois. Mais non, chaque personnage est vraiment super intéressant et je trouve que le développement de tous les personnages est incroyable. On en apprend toujours un petit peu plus de tous ces personnages-là. Et non, c'est vraiment un tome 3 que j'ai adoré. Une guerre vraiment, franchement, Sarah J. Maas, elle sait ce qu'elle fait avec ses personnages, elle sait comment nous tenir en haleine tout le long et on a peur parfois, il se passe des trucs, on a peur, on se dit mon Dieu. Et il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais de temps mort, c'était encore un tome 3 parfaitement réussi pour ma part. Là maintenant je vais pouvoir vous parler du challenge été glacé, je mélange un petit peu mais bon désolé. Du coup le tome 4 que j'ai enchaîné, un palais du coup de glace et de lumière. Alors c'est vrai que j'avais lu que c'était l'un des... que les gens aimaient le moins, je peux comprendre parce que c'est un tome dans lequel il ne se passe pas grand chose, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment on retrouve nos personnages après cette guerre, un petit peu comment ça se passe, comment ils arrivent à s'en remettre, et en fait c'est plus un livre où ça va être Noël en fait, clairement. Eux ils appellent ça la fête du solstice, je crois, où ils s'offrent des cadeaux, mais en fait c'est clairement Noël, c'est un livre où ils disent bon bah quel cadeau je vais acheter, nanana, mais... Enfin moi je l'ai toujours aimé parce qu'en fait à partir du moment où j'aime mes personnages et que je les vois et que je sens qu'ils essayent un petit peu de se remettre en fait de cette guerre quand même assez traumatisante, et c'est ça encore que je trouve bien, c'est que on parle encore toujours de leur traumatisme. Ils sont pas là en mode ils viennent de tuer 15 000 personnes, ils sont pas là en mode bon bah ok on passe à autre chose, non. Et puis ouais on suit toujours nos personnages et je trouve que c'est hyper intéressant. Et on voit aussi notamment ma petite Nesta que j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 5. Donc, oui il se passe rien d'extraordinaire dans ce tome 4 mais c'est toujours bien écrit, ça fait toujours plaisir de retrouver nos personnages. Ça aide aussi à faire aussi un tremplin au tome, bon eux ils appellent ce tome là 3.5 mais moi j'appelle ça le tome 4, c'est pas grave. Mais du coup oui j'attends toujours le tome sur Nesta et vraiment la fin de ce tome j'étais en mode ça promet d'être très intéressant vu que bah, le tome 5 va être sur Nesta. À la fin j'étais là en mode ah ouais, Feyre elle prend enfin des décisions parce que c'est vrai que Nesta elle a un caractère très difficile. Et du coup, Feyre va être obligée de prendre des décisions un petit peu drastiques pour réveiller en fait sa sœur. Et le tome 5 sur le tome sur Nesta promet d'être très intéressant. Donc voilà. Mais pour moi, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On avait livre bleu, c'était Aristote and Dante. Le tome 2, je ne l'ai pas lu. Livre blanc, j'avais pris Le Prince Cruel. Alors le Prince Cruel... j'arrive pas, je pense que je vais arrêter avec ce livre parce que j'arrive pas. Et pourtant, j'avais commencé à le lire dans l'avion. J'ai lu, je vais pas mentir, j'ai pas lu beaucoup, j'ai dû lire que le prologue. Et je sais pas, j'arrive pas, je sens vraiment que je ne vais pas aimer. Je vais le vendre, je l'ai mis déjà sur mon compte Vinted et c'est vrai que je sais pas, je le sens pas, je pense que les premières pages n'ont pas happé. Donc ouais, je pense que malheureusement je vais arrêter. Donc ce livre là, je ne l'ai pas lu. Et pour la 7ème catégorie, c'était un livre de 300 pages et je l'ai lu. J'ai pris Mysteries of Thorns Manor, c'est la petite nouvelle de Sorcery of Thorns. Et c'était un livre très sympathique, c'était un petit huis clos dans le manoir de Nathanaël. Et j'ai été très ravie de retrouver mes personnages, donc notamment Silas, Elisabeth et Nathanaël. Voilà, une petite nouvelle franchement sans prise de tête, ils vont se retrouver enfermés dans leur manoir qui leur joue des tours, on ne sait pas pourquoi. Et c'était un tome, une petite nouvelle vraiment très cool, très chill, on voit un petit peu où en sont nos personnages. Enfin, j'ai rien de spécial à dire, il n'y a rien non plus qui m'a transcendée, mais c'était une lecture qui se lit du coup moins de 300 pages, qui se lit très vite et voilà, sympathique. C'est tout pour les 3 livres que j'ai lus pour ce challenge été glacé, c'est vrai que ça fait pas énorme. Attendez, hop, voilà, j'ai lu seulement ces 3 là. Un petit peu shame on me, mais c'est vrai que j'étais en vacances et tout, du coup j'étais pas concentrée dans le challenge. Mais c'est quand même un challenge que j'ai aimé faire, donc pour le challenge j'étais glacée. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler de mes livres du mois d'août. Donc du coup ces livres-là font partie également du mois d'août. Donc Un palais de cendres et de ruines, ça n'avait pas partie du challenge été glacé, mais c'est un livre que j'ai lu en août. Rien à voir avec le challenge été glacé, maintenant c'est fini. J'ai lu Wilder Girl, je pense que c'est le livre que je n'ai
pas aimé du tout pour ce mois d'août sur une île dans un pensionnat où il y a depuis quelques temps maintenant, je crois que c'était 1 an ou 2, je sais plus, il y a une tox qui s'est répandue en fait sur toute l'île. C'est une maladie en fait qui va rentrer dans le pensionnat des jeunes filles et elles vont toutes en avoir une espèce de particularité. Donc là on va suivre 3 personnages, Etty, Biat et Rhys. On va suivre ces 3 personnages là. Donc il y en a une, il lui manque un œil, l'autre elle a une main bizarre, il y en a une qui a 2 colonnes vertébrales. Enfin toutes les filles en fait elles ont quelque chose qui va pas sur leur corps et ça en tue énormément d'entre elles. Un jour Etty va faire partie d'un groupe, c'est le seul groupe qui a le droit de sortir du pensionnat pour aller chercher de la nourriture aux filles, et il faut savoir qu'elles sont très peu nourries. Et c'est à partir de ce moment là que tout va basculer parce que elle va se rendre compte en fait qu'il y a des espèces de petites magouilles. En fait elle va voir qu'il y a énormément de nourriture et que sur toute la nourriture ils en prennent même pas la moitié quoi. Et du coup elle va se dire mais nous on est dans le pensionnat, on meurt de faim et vous jetez la nourriture à l'eau. Donc c'est à partir de ce moment là que les doutes sur du coup la directrice et une autre fille, je sais plus son prénom, elle va commencer à douter d'elle en fait. Évidemment Etty ne va pas avoir le droit d'en parler à ses copines, donc elle va garder pendant un certain temps le secret. Il va se passer quelque chose d'autre à sa meilleure amie dans le pensionnat suite à ses petites découvertes à Etty, et elle va vouloir en fait savoir la vérité, comprendre je pense qu'on nous ment depuis un certain temps, je pense qu'on n'aura jamais d'antidote. Etty va essayer de mener son enquête avec une autre de ses copines qui s'appelle Rhys, et on va suivre pareil une petite histoire d'amourette entre les deux. Bon voilà, en gros c'est ça, c'est des filles pensionnats qui ont le Covid et elles attendent un remède qui n'arrive jamais. Et j'ai pas aimé, j'ai pris énormément de temps. Je l'ai commencé il y a 5 mois ce livre là et je l'ai fini vraiment en août, mais c'était un livre où je me disais ça c'est à la fin, on va tout comprendre ce qui va se passer. Pourquoi en fait elles étaient dans ce pensionnat là, pourquoi il n'y a pas eu d'antidote, qu'est-ce qui s'est passé. En fait du coup une expérience scientifique, tout ça. Donc on attend à la fin, on est contente, on se dit ok on va savoir ce qui se passe. Et à la fin, pouf, on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Et la fin est tellement décevante. C'est un petit peu, vous vous débrouillez quoi, vous essayez de deviner en fait pourquoi elles étaient là, ce qui s'est passé. Non franchement j'ai pas, ouais non, et puis c'est la fin trop décevante. Les personnages, je me suis attachée à aucun personnage. Il y avait pareil, elles étaient dans un pensionnat donc il y avait plein de filles et parfois il y en avait qui mouraient. On essayait d'en faire des scènes assez tristes et tout, mais vu qu'on connaissait pas spécialement cette fille là, bah pareil on s'en fichait. Et puis même entre elles, les personnages, là, la petite amourette que Etty elle a eu avec une des filles, bon, sans plus, hein, et ouais, j'ai trouvé qu'on s'attachait pas aux filles, on n'arrivait pas à s'identifier non plus. Assez déçue, je ne vous le conseille pas personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand intérêt. Il veut pas faire mon jeu. T'as tous tes poils là sur tes pattes, mon gars. Ça va, mon bébé? On passe à des livres que je n'ai pas assez montrés. Donc là, il y a sa petite pochette. Oh, putain, elle se démarre. Voilà, bref, une Kindle quoi pour celles qui connaissent. Du coup c'est, j'ai juste tout simplement continué ma saga Ty et Zane Cut and Run sur du coup mes 2 policiers qui vont tomber amoureux et à chaque tome il y a une nouvelle enquête. Embuscade du coup sur la route qui était le tome combien? Le tome 5. Du coup voilà, j'en étais là, embuscade sur la route, donc du coup on va retrouver encore une fois Ty et Zane à la fin du tome 4 où j'ai totalement hurlé, j'étais très impatiente de voir ce qui allait se passer dans ce tome 5 parce que Ty a totalement disparu à la fin du tome 4. On s'est dit il est où, et du coup j'étais contente de voir qu'il se retrouve dans le tome 5 avec Zane. Et là Ty et Zane vont devoir s'occuper d'emmener un garçon qui s'appelle Julian Cross. Je sais plus à quel endroit, mais en gros tout le tome quasiment se passe dans une voiture. C'était pas, je me suis dit on va peut-être s'ennuyer tout le temps dans une voiture, mais c'était pas du tout ennuyant. Il y avait pas beaucoup de, il y avait peut-être parfois des petites longueurs j'ai trouvé dans ce tome là, mais globalement c'était un bon tome. Aussi on a rencontré du coup Julian et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ah, bon bref, il y avait Julian et le petit copain de Julian. Ça a été un quatuor qui a été plutôt marrant. Tous les 4 en fait ils étaient assez drôles ensemble, alors que pourtant Julian c'était un petit peu le méchant, hein, mais au final ça a été un personnage qui était assez marrant.
Et franchement ouais j'ai bien aimé, il y a toujours énormément d'humour quand même dans ces tomes là, donc ça allège un petit peu le côté enquête etc. Et là j'aime bien parce qu'on sait, on est fixé parce qu'ils aimaient bien au début, ils étaient bien ensemble mais ils trouvaient des excuses pour se disputer, du coup ils se disputaient pour rien, ça m'avait un petit peu gavé, mais là dans ce tome 5, on sait maintenant, on comprend bien la relation qu'il y a entre Tai et Zane, on sait que maintenant ils s'aiment, ils sont amoureux, donc du coup ils peuvent que aller de l'avant. Et ça c'était bien, comme ça il y a les choses au clair, on n'est pas là en mode mais qu'est-ce qu'ils sont nanana. Donc là on est fixé, donc j'ai trouvé ça très très bien. Ensuite le tome 6, il y avait, donc il est là, je sais pas si, de toute façon je vous mettrai la petite affiche, tome 6 pardon, Safari au Texas. J'ai trop kiffé ce tome là parce qu'on va enfin faire la rencontre de la famille de Zane. Zane c'est un personnage qui ne parle pas beaucoup de sa famille et j'avais hâte en fait de rencontrer du coup sa famille, et là j'ai été j'ai été chanceuse parce que tout le tome se passe en fait au Texas dans le ranch de Zane, et du coup on va rencontrer toute sa famille, on va réussir un petit peu à comprendre plus ce personnage et j'ai trouvé ça très très bien. C'est un tome également où nos deux personnages vont accepter eux-mêmes et montrer en fait aux autres qui ils sont vraiment, hein. Ils vont enfin se libérer d'un poids. Le plan principal de ce tome ça va être Zane qui va aller au ranch parce que le ranch de son père va être détruit quelques fois et son père va se faire tirer dessus. Du coup ils vont mener un petit peu l'enquête là-bas, savoir en fait ce qui se passe, et ils vont se rendre compte qu'il y a un sacré trafic d'animaux derrière tout ça. Après ça arrive bien je trouve à mélanger les moments de famille, de romance entre Tai et Zane et les moments d'enquête. C'est pas trop d'un coup d'enquête et après trop de romance, c'est vraiment bien mélangé. Donc pour ceux qui aiment pas trop les romances, franchement je trouve que c'est une bonne saga parce que on arrive à faire la balance entre les deux et ça se fout parfaitement ensemble. On sent là que Tai et Zane ils sont vraiment amoureux et ça nous donne des scènes de coloriage aussi, attention, assez explicites pour le coup. Et ouais, il y a beaucoup de scènes de coloriage là, ils sont à fond. J'étais juste très contente de découvrir la famille de Zane. On parle du dernier de ce mois d'août, Coup du sort en Louisiane. Incroyable, c'est mon tome favori de toute la saga, il est absolument dingue, je l'ai lu en une journée parce que impossible à lâcher les amis, impossible. Tai, c'est un personnage qui est hyper complexe, il a été dans la marine et en fait c'est un tome que les personnages avaient besoin d'avoir ensemble. Enfin il y a Tai qui est caché en fait un lourd secret et on va apprendre enfin ce que c'est, et Zane en fait va apprendre toute la vérité et enfin ça va être un gros hein, ça va être un gros mess. Il fallait ça pour nos personnages parce qu'il y avait trop de non-dits entre eux, et ce que j'ai préféré là franchement, l'enquête tout ça je m'en fichais. Je voulais juste voir Tai et Zane et vraiment il y a c'était un tome quand même qui était très très lourd je trouve psychologiquement parce qu'il fait de la peine. On est un petit peu là en mode j'ai trouvé ouais un tome qui était l'un des plus sombres en soi je trouve, parce que on comprend en fait un peu plus Tai et tout ce qu'il a dû faire et toutes les choses en fait finalement qu'il a cachées à Zane. On se rend compte qu'il y avait énormément de choses dont Zane n'était pas au courant et nous on apprend tout ça d'un coup. Et en fait il y a eu 15 000 révélations d'un coup et c'est vrai que ça a été un tome qui était assez lourd, assez sombre. Il était incroyable, franchement pour moi c'était le meilleur parce que ça va permettre en fait à nos deux personnages de repartir des bonnes bases, sans mensonges, sans non-dits, et ils vont pouvoir en fait encore plus s'élever et avancer tous les deux. Et franchement ouais c'est un tome qui était fou, et aussi j'ai trop aimé parce que c'est un tome où on voit tous les amis de Tai, ses amis de la marine, et c'est vraiment un petit groupe qui fonctionne bien ensemble, et il y avait un petit peu d'humour mais pas trop, mais c'était vraiment des personnages que j'aime beaucoup voir ensemble. Et non franchement c'était un tome qui était fou, mais vraiment accrochez-vous. Limite sortez les mouchoirs parce que Zane m'a fait énormément de peine dans ce tome là, mais enfin pété. Et je trouvais aussi que ça faisait trop longtemps que ça avait pas pété beaucoup entre eux, et le meilleur de la saga, limite lisez la saga que pour lire ce tome là parce qu'il était incroyable. Et puis la fin aussi du tome, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Quand tout va bien à peu près, tout va mal. Enfin bon, mais là du coup j'ai commencé un petit peu le tome 9, le tome 8, du coup,
Oui, j'ai commencé du coup le tome 8 et ça m'a un petit peu rassurée. Donc là, il faut que je continue. Mais je pense que je vais faire une pause parce que j'en ai enchaîné 3 et j'ai envie de lire un petit peu d'autres choses. C'est tout pour cette vidéo. C'était mon petit bilan lecture du mois d'août. J'ai franchement eu quasiment que des belles lectures, à part Wilder Girl. Ça arrive des petits ratés. Mais sinon, ouais, des belles lectures pour ce mois d'août. Moi, je suis contente aussi de refaire enfin une vidéo parce que c'est vrai que depuis ma dernière vidéo, je sais plus laquelle c'était, mais ça remonte à assez longtemps que j'ai pas fait un fast cam comme ça. Du coup je suis très contente de revenir avec cette petite vidéo là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous ont donné envie, s'il y a des livres que vous connaissez, que vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!